La situation entourant l'affaire du rappeur P. Diddy continue de s'intensifier. Plus tôt cette année, les forces de l'ordre américaines ont lancé une enquête sur Sean Combs, professionnellement connu sous le nom de P. Diddy. En mars, elles ont effectué des perquisitions à ses domiciles de Miami et de Los Angeles. Cependant, il y a seulement 2 semaines, le 17 septembre, une arrestation a eu lieu dans un hôtel de Manhattan. Il a été révélé que lors des perquisitions des demeures du musicien de 54 ans, 3 fusils AR-15 avec des numéros de série effacés et plus de 1000 bouteilles d'huile pour bébé et de lubrifiant ont été découverts. Nous assistons à l'une des histoires les plus sensationnelles de l'industrie du divertissement de la dernière décennie, voire de toute son histoire. L'affaire pourrait impliquer non seulement des musiciens et artistes célèbres, mais aussi des politiciens et des responsables gouvernementaux. Le counseling actif de Combs a commencé bien avant les circonstances actuelles, et certains faits émergents nous obligent à regarder la situation sous un tout autre angle. Par exemple, de nombreux artistes ont activement mentionné Diddy dans leurs morceaux et ont attiré l'attention des fans sur son comportement terrifiant. Dans cette vidéo, nous discuterons de certaines des réactions les plus notables des stars occidentales, ainsi que de certaines références et allusions inhabituelles qui prennent maintenant un sens à la lumière des nouveaux détails. C'est parti! Tout au long de sa carrière, Diddy a aidé de nombreux artistes à devenir célèbres, produisant des albums et sortant ses propres titres. Cependant, sa véritable passion a toujours été l'organisation de fêtes. Des années 1990 aux années 2000, P. Diddy a organisé des événements luxueux qu'il appelait des White Parties. Selon lui, ces soirées étaient dédiées à briser les barrières raciales et générationnelles, et peut-être a-t-il réussi. Aujourd'hui, il est facile de trouver de nombreuses photos en ligne montrant des célébrités en robes blanches, maillots de bain et autres tenues. Parmi les invités de ces fêtes figurèrent des personnalités comme Leonardo DiCaprio, Will Smith, Rihanna, Michael Jackson, Paris Hilton, Jay-Z, Beyoncé, Kim Kardashian, Justin Bieber et bien d'autres. Ceci n'est qu'une petite partie de ceux qui, pour diverses raisons, ont préféré rester silencieux jusqu'à présent. L'initié de l'industrie musicale Thomas Swoop a partagé ses impressions sur les fêtes, où, selon lui, il existait un système d'accès à plusieurs niveaux, de l'entrée générale au sanctuaire intérieur, où se déroulaient les vraies fêtes. Là, le code vestimentaire changeait. Orgies, consommation de drogue, actes dépravés en échange d'argent et coercition sexuelle. Cependant, certains sont restés dans l'ombre et n'ont pas assisté à ces événements. L'un d'entre eux était Kanye West. Les artistes ont travaillé ensemble aussi récemment qu'en 2022, et il est bien connu que P. Diddy était l'un des rares amis célèbres à avoir défendu le comportement étrange et les déclarations de Kanye West, le qualifiant de penseur libre et insistant sur le fait que les propos de Kanye étaient mal interprétés. Cependant, leur collaboration a finalement pris fin. On sait qu'une semaine avant la perquisition chez P. Diddy, Kanye a évité de le rencontrer. Leur rencontre devait avoir lieu au festival Rolling Loud, qui s'est tenu le mois dernier. P. Diddy avait prévu de saluer personnellement Kanye West, mais Kanye n'était pas intéressé par la conversation. Selon des initiés, P. Diddy n'a jamais eu l'occasion de parler à Kanye. Récemment, des détectives en ligne ont suggéré que Kanye avait déjà prévenu ses fans des coulisses des White Parties de P. Diddy. Une référence à la White Party a été trouvée dans la vidéo Famous, qui dépeint les conséquences d'une orgie. L'orgie improvisée met en scène des figures comme Donald Trump, Kim Kardashian, Taylor Swift, Rihanna, Chris Brown et d'autres. Dans un podcast de 2022, Kanye a fait une autre déclaration controversée. Il a affirmé que LeBron James avait vendu son âme pour 100 millions de dollars et avait eu une relation intime avec P. Diddy. De plus, Kanye a accusé P. Diddy d'être un agent fédéral et a suggéré que des élites puissantes, dont James, contrôlèrent des personnes influentes dans l'industrie. Plus tard, Kanye a fait allusion à des activités criminelles impliquant Shaquille O'Neal, Beyoncé et Jay-Z. They can't control me. You get what I'm saying? They can control Shaq. They can control Charles Barkley. They can control LeBron James. They can control Jay-Z and Beyonce. But not you, man. But they can't control me. You see, it ain't no name I won't name. Une autre théorie suggère que Kanye a intentionnellement protégé Taylor Swift de l'influence de P. Diddy. Tout a commencé au MTV Video Music Awards de 2009. Taylor a remporté le prix du meilleur clip féminin, mais son discours a été interrompu par Kanye, qui a pris le micro pour déclarer que Beyoncé méritait plus le prix. Des rumeurs suggèrent que P. Diddy et ses amis se sont débarrassés de ceux qui faisaient obstacle à la carrière de la star, et que les actions de Kanye ont mis fin à la carrière de Taylor, la sauvant ainsi. Yo, Taylor. I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time.
Bien que les déclarations précédentes de Kanye semblaient n'être que des excentricités ou de la folie, certaines de ses paroles et références semblent maintenant significatives. Il existe également une croyance croissante en ligne que Kanye savait tout à l'avance, et que les gens ne croyaient pas à ses avertissements en raison de leur naïveté, le considérant comme fou. L'une des figures centrales dans la situation de Diddy, et peut-être sa victime, est Justin Bieber. On pense que la chanson Yummy de Justin Bieber est dédiée à sa femme, le mannequin Hailey Bieber. Cependant, il existe une autre interprétation possible. Dans le clip surréaliste, Justin apparaît entouré d'individus riches profitant d'un festin. Cependant, l'atmosphère à la table et les participants dans la vidéo semblent assez sinistres. À la fin du clip, des filles vêtues de blanc dansent avec Bieber. Une autre preuve, selon le public, est la séquence des coulisses du tournage de cette vidéo. On y voit Justin cacher des larmes sous une capuche. Justin a passé beaucoup de temps avec P. Diddy, et selon de nombreux fans, à l'époque de son adolescence, ce n'était pas par choix. L'un des moments récents les plus controversés vient d'une ancienne vidéo où Diddy a passé 48 heures avec le jeune rappeur. Où nous traînons et ce que nous faisons, je ne peux pas le dire. Mais c'est certainement le rêve d'un adolescent de 15 ans, dit le rappeur, ajoutant « Je l'ai pris sous mon aile. Il a signé avec Usher. Et j'avais la garde légale d'Usher lorsqu'il enregistrait son premier album. » Les fans n'ont pas non plus aimé un autre commentaire de Diddy. « Je n'ai pas la garde légale de lui, mais pendant les 48 prochaines heures, il sera avec moi. Nous allons nous amuser. » Lorsque Justin Bieber a été interrogé sur ce qu'il voulait faire au cours des 2 prochains jours, il a répondu qu'il n'aurait rien contre ramener des filles, à quoi le rappeur a approuvé en lui serrant la main. La vidéo de Diddy et du jeune Bieber a choqué les internautes, malgré le peu d'attention qu'elle avait reçue auparavant. Les fans du musicien, qui a eu 30 ans en mars dernier, ont écrit en ligne « Justin, quand tu seras prêt à raconter ton histoire. Nous sommes là pour toi, mec. » Récemment, une autre vidéo suspecte a fait surface où P. Diddy rencontre un Bieber adulte et, après s'être assuré qu'il ne portait pas de micro, lui murmure quelque chose à l'oreille. Look at that. Boom, boom. Head down, padding, making sure his chest doesn't have a wire. Yeah. On pense que les graves problèmes actuels de santé mentale et de bien-être de Bieber sont liés à sa relation avec Diddy. Drake n'est pas resté silencieux non plus. Le rappeur canadien a également réagi à l'arrestation de Diddy, mais d'une manière plutôt inhabituelle. Dans une nouvelle série de publications sur les réseaux sociaux, publiées il y a une semaine, Drake semble prendre ses distances avec le fondateur de Bad Boy Records. La capture d'écran qu'il a publiée est tirée du film de 2015 The Big Short, spécifiquement de la scène où le personnage de Ryan Gosling dit « Je n'ai jamais traîné avec ces idiots fantastiques après le travail. Jamais. » La diapositive suivante disait « J'avais des amis dans le monde de la mode. » Il est fort possible que Drake ait simplement peur de s'exprimer ouvertement à ce sujet, puisqu'il y a eu autrefois une querelle entre eux qui a fait surface dans les paroles de leurs chansons. Cependant, la situation s'est rapidement calmée pour des raisons inconnues du public. Mais quelqu'un qui n'a certainement pas eu peur de Diddy, c'est Eminem. Depuis 1996, l'artiste n'a cessé d'exprimer son mécontentement face à l'existence de P. Diddy. Au fil des années, Eminem a livré une série de piques lyriques acérées contre P. Diddy. Le premier clash d'Eminem envers Diddy remonte à la chanson Fucking Crazy en 1996, où il se compare à l'un des personnages de Bad Boys, en rime avec le nom du label de Diddy, Bad Boy, et menace d'utiliser des gaz lacrymogènes sur Diddy. Eminem a à plusieurs reprises accusé Diddy d'avoir eu des relations intimes avec des fans. Il a également laissé entendre que Diddy avait trompé sa femme de l'époque, Jennifer Lopez. Le manque de respect d'Eminem envers Diddy était évident, et ses provocations semblaient plus ludiques à l'époque, jusqu'à ce que le ton devienne plus sérieux. L'une des lignes les plus controversées d'Eminem à propos de Diddy est apparue en 2018 dans le morceau de diss Kill Shot, visant Machine Gun Kelly. Dans une phrase qui a secoué le monde du hip-hop, Eminem a rappé. Ici, Eminem relance les choses en faisant allusion aux rumeurs selon lesquelles Diddy aurait commandité l'assassinat de l'un des plus grands rappeurs des années 90, Tupac Shakur. À l'époque, le monde du hip-hop était plongé dans une querelle entre deux grands labels, dirigés par les titans du rap Biggie et Tupac, qui a finalement conduit à leur meurtre non résolu. Bien qu'Eminem ait rapidement ajouté « Je plaisante Diddy, tu sais que je t'aime », cette ligne a poussé beaucoup de gens à se demander s'il y avait une part de vérité. Diddy n'a probablement pas apprécié que ses vieux démons refassent surface.
Eminem n'a pas pu s'empêcher de donner un autre coup à Diddy dans son dernier travail, The Death of Slim Shady, coup de grâce. Dans le morceau Fuel Shady Edition, Eminem rappe encore plus fort et agressivement que dans Kill Shot. Ici, on entend des attaques spécifiques contre le caractère de Diddy liées à des accusations de viol. Eminem joue habilement avec les syllabes, faisant en sorte que la phrase P did he, P l'a-t-il fait, ressemble à P Diddy. Un autre artiste qui s'est exprimé activement contre P Diddy est le rappeur et producteur expérimental JPEG Mafia, qui a collaboré avec Kanye West plus tôt cette année dans la série d'albums Vultures. En 2019, l'artiste a sorti une vidéo pour le morceau Puff Daddy. Dans le scénario de la vidéo, JPEG Mafia mange des pancakes avec le mot Puff Daddy écrit dessus et commence immédiatement à se sentir mal. Pendant ses hallucinations, il se retrouve à l'une des fameuses White Parties de Diddy, où deux hommes tourmentent son corps. Et bien sûr, les accusations les plus bruyantes contre P. Diddy viennent de 50 Cent. Leur rivalité dure aussi longtemps que leur carrière, car ils sont entrés dans l'industrie musicale à peu près en même temps. Au milieu des accusations contre P. Diddy de trafic humain, leur conflit a été ravivé. Le diss entre les deux rappeurs remonte à la sortie de la chanson de 50 Cent, The Bomb, qui laissait entendre que P. Diddy connaissait l'auteur intellectuel du meurtre très médiatisé de Notorious Big en 1997. 50 Cent n'a jamais eu de preuves solides de l'implication de Diddy dans ce meurtre, et Diddy a fréquemment nié avoir la moindre information sur le tueur. Mais cela a marqué le début d'une longue querelle. Au fil des ans, 50 Cent a souvent tourné Diddy en ridicule, le qualifiant de fruity, efféminé, laissant entendre une orientation non hétéronormative de Diddy. Quand Diddy dit quelque chose, il ne se rend même pas compte à quel point il sonne efféminé. Il a dit une fois à son pote « On devrait s'amuser ensemble ». Et je me suis immédiatement demandé « De quoi parles-tu » Quand les gens me disent ça, je me sens un peu mal à l'aise, a rappelé Curtis. En novembre, l'ex-petit ami de Diddy a déposé une plainte contre lui, affirmant avoir été victime d'abus sexuels et physiques pendant 10 ans. Diddy a nié les accusations, et finalement, les parties ont trouvé un accord. Suite à ce scandale, plusieurs autres personnes sont venues avec des accusations similaires. Diddy a toujours nié tout acte répréhensible et a ensuite démissionné de son poste de président de sa propre entreprise, Revolt. Au milieu de la controverse, 50 Cent a exprimé son intérêt pour l'acquisition de l'organisation médiatique. « Je te l'achèterai, mon garçon, à bas prix, parce que tu sais que Cadillac et AT&T se retireront. Là tout de suite, je te donne quelques dollars pour l'entreprise. Vends-la moi, et ensuite nous pourrons être amis. Je suis sérieux, appelle-moi », a écrit 50 Cent sur X. Il semble que Diddy ait ignoré l'offre. Peu après, 50 Cent a annoncé que son centre de production préparait un documentaire sur les violeurs parmi les rappeurs, avec Diddy au centre de l'intrigue. Après l'annonce de la perquisition du domicile de P. Diddy, 50 Cent a annoncé la sortie prochaine du film Diddy Do It, qui révélera des détails sur la manière dont son ennemi juré droguait et enivrait des femmes lors de ses soirées. Tous les bénéfices du film iront au soutien des victimes d'abus, a-t-il déclaré. L'ennemi de longue date de Diddy, Suge Knight, a également commenté la situation. Leur rivalité remonte à la fondation de Death Row, avec des conflits qui se sont joués dans la rue plutôt que sur Internet. Actuellement, Suge Knight purge une peine de prison pour une affaire de meurtre. Cependant, même dans de telles conditions, l'ancien patron du label s'est exprimé. Fait intéressant, il n'a pas blâmé Diddy lui-même, mais plutôt ceux qui ont assisté à ces fêtes. Voici une citation. « Je vois les choses très simplement et clairement. Je ne suis pas un informateur. Les faits sont là, mais en ce moment, je me fiche que ce soit T.I., Rick Ross, Jay-Z, Snoop Dogg, The Game ou Drake, personne ne s'implique. Je ne veux pas dire qu'il est en danger, et il ne devrait pas non plus, mais d'autres pourraient révéler la vérité. L'amitié de Jay-Z avec P. Diddy, qui a été arrêté pour extorsion, trafic humain à des fins d'exploitation sexuelle et transport de personnes pour prostitution, a commencé dans les années 90. En 1997, les musiciens ont collaboré sur un morceau qui a ensuite été inclus dans le premier album studio de P. Diddy, No Way Out. L'année suivante, Jay-Z a écrit un couplet pour P. Diddy. En 1999, les deux rappeurs ont été impliqués dans des scandales. Jay-Z a été accusé d'avoir poignardé le PDG de Entertainment Records, Lance Rivera, et son ami a été impliqué dans la fameuse fusillade en boîte de nuit à New York, d'où le rappeur s'est enfui avec Jennifer Lopez. Cependant, la situation a maintenant également enveloppé Jay-Z dans des accusations. Par exemple, des informations indiquent que Jay-Z a retenu Rihanna dans son bureau contre son gré pour lui faire signer un contrat.
À l'époque, la jeune artiste n'avait que 16 ans. Une vidéo de Rihanna, réapparaissant au milieu de l'arrestation de P. Diddy, montre des images de The Tyra Banks Show en 2005. Dedans, Rihanna révèle à l'animatrice Tyra Banks des détails sur la signature de son contrat avec le label de Jay-Z, Def Jam Recordings, un producteur qui, selon Rihanna, ne lui a laissé aucun choix. There are two ways to leave here, either through the door with the deal signed or through this window, and we're on the 29th floor. So you was like, where's the pen? Where's the paper? I'm signing. Yeah. And I'm sure working with Jay-Z, you met Beyoncé. That's right. How was it like? Selon Rihanna, Jay-Z lui a dit qu'il n'y avait que deux options dans leur situation, signer le contrat ou sortir par la fenêtre, et ils étaient au 24e étage. P. Diddy a également été accusé par son collègue et producteur Rodney Jones. Le producteur accuse l'artiste hip-hop de harcèlement sexuel durant leur collaboration sur la chanson The Love. Dans une plainte de 73 pages déposée auprès du tribunal de district de New York le 26 février, il est allégué que P. Diddy a forcé le plaignant à avoir des relations sexuelles avec des travailleurs du sexe. Les violences sexuelles incluaient des attouchements non autorisés constants des parties intimes de Jones par P. Diddy. La victime affirme également que Diddy organisait des fêtes chez lui avec des jeunes fillettes mineures et droguait leurs boissons. Jones témoigne qu'il est lui-même tombé victime de ce stratagème, se réveillant dans le lit avec le rappeur et deux travailleurs du sexe. De plus, Diddy l'aurait forcé à le regarder nu sous la douche. En réponse aux protestations de Jones, P. Diddy l'aurait menacé de violences physiques. Rodney Jones réclame 30 millions de dollars de dommages-intérêts dans la plainte. Outre P. Diddy, d'autres défendeurs nommés dans le document incluent l'assistant du rappeur, le PDG de Universal Music Group et même le fils du musicien, Justin, âgé de 29 ans. Les morts étranges d'artistes dans les années 2000 et leurs liens avec Beyoncé et P. Diddy ont été mentionnés dans le morceau She Knows du rappeur J. Cole dès 2013. La chanson grimpe à nouveau dans les charts grâce à ces lignes. Le titre et les dernières lignes du refrain font également subtilement référence au nom de jeune fille de Beyoncé, Knowles. Il est clair que cette fois, ni l'argent ni les connexions ne permettront à P. Diddy d'échapper à la justice. Il est actuellement en détention et sa demande de libération sous caution a été refusée. P. Diddy a offert son manoir de 50 millions de dollars, son jet privé et de nombreux biens de luxe comme caution, mais cela n'a pas aidé. De plus, P. Diddy est maintenant sous surveillance spéciale pour prévenir une tentative de suicide. Pour l'instant, P. Diddy ne reconnaît pas sa culpabilité et refuse de coopérer avec l'enquête. Ses avocats sont inquiets, craignant que leur client ne soit empoisonné en prison. Pour cette raison, P. Diddy a même entamé une grève de la faim. Le personnel de la prison est mal payé. Si quelqu'un empoisonne la nourriture, cela pourrait lui provoquer une crise cardiaque et personne ne s'en apercevra, affirment les représentants du rappeur. Cette affaire complexe comporte tant de détails qu'il faudrait plusieurs articles pour les couvrir tous. Si vous ouvrez TikTok maintenant, vous serez submergé par la variété de contenus sur ce sujet. La plupart de ces théories n'ont pas encore été confirmées par le tribunal. Nous supposons que cette histoire continuera d'attirer l'attention pendant de nombreux mois, jusqu'à ce que de nouveaux détails officiels émergent. Mais pourquoi les théoriciens du complot à travers le monde maudissent-ils maintenant Will Smith, Beyoncé et Jay-Z, et quel est le lien avec Michael Jackson? Will Smith est un ami proche de P. Diddy. Il est suggéré que lui et sa femme Jada faisaient en partie des participants les plus actifs à ces fêtes, ce qui ne correspond pas tout à fait à leur image publique de famille parfaite. Et maintenant, la famille Smith est l'une des principales candidates à passer du statut de témoin à celui d'accusé. Quant à Beyoncé et Jay-Z, la situation est encore plus ambiguë. Selon une théorie de fans que l'enquête n'a ni confirmé ni démenti, le couple de stars pourrait avoir été impliqué dans le meurtre de rivaux dans l'industrie musicale. P. Diddy, ami et producteur des deux artistes, serait impliqué dans la mort des chanteuses Aaliyah et Left Eye, qui étaient au sommet de leur popularité au début des années 2000 et auraient pu représenter une menace pour une jeune Beyoncé. Les fans spéculent même que P. Diddy pourrait être impliqué dans la mort de Michael Jackson. Selon une théorie, le roi de la pop détenait des informations compromettantes sur P. Diddy et Beyoncé et prévoyait de les dévoiler. Dans cette version, P. Diddy aurait d'abord sapé la réputation du chanteur en l'accusant de pédophilie, puis l'aurait éliminé en mettant en scène sa mort comme étant due à une négligence médicale. Cependant, il est important de noter que tout cela n'est que pure spéculation de fans et qu'il n'existe aucune preuve pour étayer ces informations. C'est tout pour l'instant. Faites-vous votre propre opinion et partagez ce que vous en pensez dans les commentaires. Pose des questions cruciales sur la responsabilité, l'abus de pouvoir et la nécessité de protéger les victimes dans tous les domaines de la vie. Si vous aimez plonger dans l'univers fascinant de la musique, découvrir des histoires captivantes et explorer les vies des icônes du hip-hop, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. En vous inscrivant, vous rejoignez une communauté passionnée et curieuse. Ensemble, nous allons déterrer des récits inspirants,
analyser des moments marquants et célébrer les légendes qui ont façonné la musique. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, et soyez les premiers à découvrir nos contenus exclusifs. Votre soutien compte énormément, et c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à partager ces histoires incroyables.